Alors, on ressent le même mouvement un peu partout dans les grands centres urbains. C'est-à-dire qu'au plus on est développé en tant que ville, au plus on est urbanisé et au plus ce mouvement il est fort. En fait, on peut même presque prédire le niveau de développement d'une ville en fonction du chien. Donc, tu vois, c'est un marqueur. Ah ouais, en fait, on peut vraiment même superposer les cartes des coffee shops avec celles des chiens et de comment on la traite. Mais en fonction des pays, ce problème, il va aussi peut-être s'exercer de manière différente. Donc, par exemple, en Inde, oui, on a aussi des clubs privés pour chiens avec des piscines en forme d'os, ce qui est hallucinant. C'est hallucinant, mais en même temps, on va aussi avoir un mouvement fort pour essayer de préserver les chiens des rues de la rage. On va essayer de mieux les soigner. En Corée du Sud, à la fois, on va voir les chiens en poussette et vraiment, il s'est vendu plus de landau pour animaux de compagnie que pour humains l'année dernière. Donc ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, il y a une loi qui vient de passer qui interdit la consommation de viande de chien dans une soupe. Donc, on voit que en fonction du pays où on habite, ça va s'exercer différemment. Et alors, c'est pas du tout cantonné à ce que nous, on pourrait imaginer comme les pays riches, puisqu'aujourd'hui, donc, ça existe en Inde, ça existe même au Mexique, mais ça existe même en Afrique, où on a les premiers festivals pour chiens, on les habille, on en prend soin.